YouTube, bonjour! Et salut Twitch, on est déjà de retour, finalement, bah, je l'ai bu un peu. Ma voix va à peu près correctement. À peu près, à peu près. Ouais, merci Wizbot pour le changement de titre. Super. Comme le dit Wizbot, on va faire des cartes Pokémon vite tough, lire deux suites de Chainsaw Man, parler de deux séries, parler de trois mangas, parler de six films, faire du react, jeux vidéo, cinéma. Ça peut être un peu long, parce que bah, j'ai 2 semaines à react. Et ça va être beaucoup. On a des choses à faire, donc sans plus tarder. Depuis quelque temps, j'ai un projet de faire un Pokédex en cartes Pokémon. Je possède actuellement 599 Pokémon sur 905, donc 66,19% total, avec ça pour Kanto, ça pour Johto, ça pour ON, ça pour Sinnoh, ça pour Unis, ça pour Kalos, ça pour Alola, ça pour Galar Izui. Et Paldea, je n'ai pas encore vraiment pris en compte, mais c'est déjà prêt. Les... Je parlerai après. Au niveau des pierres qui me manquent, c'est ça donne 43, 35, 37, 41, 41, 38, 50, 21, 103. Pour 306 au total, parce que je n'ai pas mis celle de Paldea. Les premières extensions sur Paldea, donc sur Écarlate et Violet, est sortie le 31 mars. Donc je suis allé m'acheter des cartes sur eBay. Je m'en suis pris 36. Comme ça, après, bah, on est là à 270 et je vais faire 30 par 30. Même si évidemment ça va être en décalage avec l'arrivée de Paldea qui va pouvoir être prise en compte maintenant en soi. Parce que comme les cartes Paldea commencent à sortir, je vais pouvoir en acheter, logiquement. Mais il faudra que j'achète des nouveaux trucs parce que dans mon classeur, j'ai déjà plus assez de place pour mettre euh, la fin de épée et bouclier. Donc il faudra que je me rachète des intercalaires. Ça va être que ça. Il faudra que je m'en rachète, en tout cas. Voilà. On va donc pouvoir commencer sans plus tarder. C'est même 11 minutes tardé. Débarre. Alors, on va commencer sans plus tarder. De dire il y a une seconde. 42. Hop là, notre premier Pokémon. On accueille donc Nosferalto, que je n'avais pas, évidemment. Je le coche. Le voici, le voilà. Et on n'aura rien d'autre de nouveau sur cette page, parce que je les ai en fait pliés dans l'ordre déjà. Donc voici la page de Nosferalto, qui est remplie. Il reste 2 ici. Ensuite, je me suis pris Il y a la lumière. Est-ce que si je cache ma tête, ça va un focus différent? Non. Aéromite, on a pris bien sûr. Ça, c'est sur la même page. Donc voici Colosinge. Ensuite, sur cette page-là, également Arcanin. Sur cette page-là, également, hop, Titart, Tétard et... Non, Titart, Tétart et Tartare. Titart, Tétard et Tartare. Et normalement, pour cette page-là, on est bon. Donc là, ça va bien remplir. Parce qu'il nous en manquait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il va en manquer un peu moins. 1, 2, 3, 4. Ça va surtout être chiant quand ça sera les Pokémon plus rares. Il y en a qui n'ont pas eu beaucoup d'éditions. Je crois que Baby Manta, par exemple, il a pas eu que dans une ou deux extensions. Donc il coûte très cher et il est très peu trouvable. Il en manque donc maintenant plus qu'un sur cette page. Les légendaires aussi, parce que bah, souvent c'est des cartes plus rares, plus stylées, donc plus chères. Et ça va être un petit peu embêtant. Mais écoute, bah, ça se fera petit à petit, hein. Pour les prochaines pages, j'ai également pris Otaria et Lamantine. 83, 4, 5, 6 et 7. 6 ici et 7
là. Hop, ça sera tout pour cette page. Bam. Ça se remplit, ça se remplit. Parce qu'en fait, je sais plus comment j'ai fait mes choix, mais je crois que je suis parti dans les générations où il y avait plus de manquants, si je ne m'abuse. Donc, Alola, Kanto et un peu de Sinnoh, il me semble, quelque chose comme ça, en fonction de ce sur quoi je suis tombé. On va approcher de la fin de Kanto, avec les 4 dernières. Cette page-là, hop, il n'y a que lui. Dans laquelle est malheureusement Yves, de son prénom Rhinophéros. Et vous avez remarqué ou pas que Rhinophéros c'était un rhinocéros en fait? Et c'est pour ça qu'il a ce nom. Beng. Bengala même. Non, on va arrêter de parler de Bengala en fait. En fait. Voilà, là par exemple, j'ai plus cette page. Hop. Articodin, Sulfura et Draco, le trio d'oiseaux légendaires. C'est le mec qui connaît rien à Pokémon en fait. Eh mais, apparemment Sulfura je l'avais déjà. J'avais pas dû l'acheter, parce qu'il m'a dit qu'il m'en offrait un peu le vendeur. Articodin ici, ici, là. Voilà. Et c'est ça que je veux dire. J'ai plus assez d'attaquants pour les fins de génération. Donc là, il n'y a pas la page finale des légendaires ici. Par contre, je crois que j'en avais déjà d'attente. D'où? Ah non, c'est pas fini. Merde. Ouais, c'est ce que je disais. En attente de rangement, j'ai Ashekater, Elector, Sulfura, Paragruel, Ursa King, Mini Draco et Quillfish. Quillpic. Quillpic. Donc tout ça, je peux pas les ranger parce que j'ai pas assez d'attaquants, donc je vais m'en acheter bientôt, je pense. Je suis très bien cadré. À croire que je suis mal assis, en règle générale. Et donc voilà, on termine notre remplissage de Kanto à 120 sur 151. Et ça, c'est beau déjà. Donc le 31 pour cette génération, on est à 79,47%. F1, comme les voitures vroom vroom. Et donc là, on part à Sinnoh. Et non pas à Sinnoh, parce que ça, c'est un personnage. Et donc ça n'a rien à voir. C'est hilarant. Hop, les pages suivantes. C'est un peu ma génération de cœur, Sinnoh, parce que c'est avec elle que j'ai démarré. Est-ce que ça en fait une bonne génération? Je suis pas sûr. Mais ça reste ma génération de cœur, donc je peux pas trop lutter. On accueille tout d'abord Scorvol. Pas très attaché à lui. C'est le Pokémon préféré de Fildrong, je me semble. Mais moi, je m'en fous un peu. Scorvol, bam. 472, c'est 10, 12 ici. Mamochon, qui est dans la même veine des Pokémon de première ou deuxième gène qui ont des évolutions, en quatrième. Porygon-Z qui continue ça. Hop. On applaudit également Momartic, qui est dans cette veine. Momartic. 78 là. Voilà, cette double page est bien remplie hein, par rapport à avant. En 482, on accueille Créfadé, suivi évidemment de Dialga. Créfadé et Dialga. Et ça sera tout pour cette page, qui s'est bien remplie là. Pas mal de nouvelles entrées d'un coup dans la même page. Parfait. Voilà. Et hop, pour finir sur Sinnoh, on accueille également, je vais dire Fampi, mais non, pas du tout, ça c'est Fiora. Comme la copine de Shrek. MDR. Fiona. Très belle imitation de Shrek. Le Shreking, quoi. Voilà. Bon, le passage sur Diamant et Perle, c'était un petit bonus qui me fait plaisir. Parce qu'on a déjà terminé. Donc Sinnoh, ça nous donne. On est à 13. Peut-être apprendre à lire. On est à 73.
sur 107, donc soit 68,22%. Bam! Ce qui veut dire bam! Et ensuite, il nous reste tout ça à Lola. Ah non, pas tout. Tout ça à Lola, et ça à épée bouclier. On a du boulot! On a du boulot! On va commencer directement par le commencement. On accueille bam! Bam, bam, bam! Matoufeu et Fée Inferno, le célèbre personnage de Smash Bros. Smash Bros, comme on dit en italien. MDR, c'est un peu limite. Mais c'est pas grave, hein, j'ai aucune origine italienne, donc c'est bon. Ça passe, non? Hop, la page des starters qui s'est un peu remplie. Ensuite, Pokémon que je trouve pas ouf du tout, mais que je n'avais pas, donc je prends. Ici, il est. Merde. Plumeline, version flamenco. Mon cœur danse le flamenco, comme dirait PLK. Du coup, mon livre, il est tout long maintenant. C'est beaucoup de pages qui sont bien remplies. Hop, Plumeline. Aïe. Vous pouvez éviter de me mettre des coups de livre dans la tronche, ça m'irait aussi. Ensuite, hop, on accueille Tarambule, bien sûr. 752, donc ici. Sur la même page, on accueille Guerryland, là. Et après, c'est pas la même page. Ah. Donc voici les deux petits nouveaux dans leur habitat naturel et dans l'ordre logique. Ensuite, page suivante qui était pas très remplie, on en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va voir après combien on en a maintenant. On accueille, sur cette page-là, oui, Bakabou, énormément très passable, qui sont de cette page-là. On accueille évidemment le magnifique Concombaf. C'est la même page, ça? C'est la même page. Le bon Dodoala. Boumata. Je suis pas sûr de l'avoir croisé, mais j'ai pas beaucoup joué à Soleil et Lune, j'ai joué qu'une fois, et j'ai pas fait ma recherche habituelle de Pokémon dans tous les sens. Dommage pour cette génération. Togedemaru. J'ai oublié de cocher les Pokémon en même temps que je les vous montrer, je le ferai après. Et Kaïd encore sur cette page-là. Et c'est tout, c'est pas la même page après. Alors la page va bien être remplie, on est passé de 1, 2, 3, 4, 5, 6 à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13. Alors, Bakabou, Trépassable, Concombaf, Dodoala, Boumata, Togedemaru et Ekaid. Voilà. Alors, 68, 69. Et ouais, les calculs, ça me connaît. 70, 71. Pas sûr que je pense que ça, mais c'est pas grave. 12, 13, 14, 15. 75. 76. 77. Et 83. Voilà. Une page mieux remplie s'il en est. Sauf là, tombe pas. Ah, pas simple à montrer, hein. On approche déjà de la fin. Ah, c'est une carte anglaise. Ah oui, mais j'ai quelques cartes anglaises. Je m'en fous, hein, moi je veux juste mon Pokédex en fait, effectivement. C'est vrai que j'en ai rien à foutre. Du coup, on accueille Cosmo M, qui est donc est Cosmo Voom chez nous, je pense. Ça, c'est un peu con, du coup, c'est pas le même nom, mais je peux faire attention. Également, Sol Calio, et non pas M Calio. Lunala, Magarna, et
Zeraora. Ah oui, c'est un personnage de Jojo en fait. Zeraora. Et ça, c'est hilarant. Ça plaît aux jeunes. Hop. 83, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop là. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 801. Merde. 802, 803, 804, 805, 806, 807. Hop. La page se remplit avec la fin du Pokédex. Pokédex. Et ici, hop, Zeraora sur la vraie fin de Soleil et Lune. Voilà. Ce qui nous mène à 55 sur 88, donc 62,5% de la génération. Et il va nous rester un Pokémon à mettre sur Galar slash Izui. Dans la partie Izui, donc je peux pas la ranger dans mon livre normalement. Ah si. Ah mais j'ai déjà en plus. C'est des cartes bonus que je n'avais pas demandé. On accueille donc Régie et Leki, 2 fois, mais je l'avais déjà. Avec littéralement cette carte-là dans mon livre. Donc ça peut rejoindre le placard de cartes que je n'utilise pas en fait. Euh, J'aurais bien mis celle-là, mais elle est quand même vachement balèze. Donc elle peut être utilisable. Et vu qu'on joue des fois avec mon frère, on a joué putain de temps. Tant pis. Hop, ça j'en ai plus besoin. Ça, faudra que je le mette dans mon livre. Ok. Et ben voilà, le livre c'est bien rempli. Mais je vais pas préparer tout de suite la version Paldea, je vais être sûr qu'on ait tous les jeux et tous les trucs. Parce que j'avais déjà fait ma page de garde par exemple pour épée et bouclier, mais il y a des jeux qui sont arrivés très longtemps après, genre Arceus qui fait partie de la génération aussi, qui a ajouté de nouveaux Pokémon et qui m'a fait refaire la page de garde. Et ça c'était un peu chiant. Et donc voilà, comme prévu, il me reste 270 vu qu'on prend toujours pas en compte Paldea, avec 41 pour Unis, donc la prochaine fois il y aura du diamant et du noir et blanc. Kalos, il y aura du noir et blanc et du XY. Ah, je vais être content, j'aime beaucoup. Kalos, c'est ma deuxième génération préférée. C'est pas mon truc d'enfance, mais j'aime bien l'ambiance, j'aime bien le Pokémon. Et Unis, je suis pas contre. Ensuite, c'est Owen à 37, Johto à 35, Alola à 33, je vais Sinnoh à 34, Alola à 33, Kanto à 31 et Galarius lui à 21. Au total, on est à 635 sur 905, vu qu'on prend pas en compte Paldea. On est à 70,7%. Le meilleur, c'est lui. Kanto, 120 sur 151, 79,47. Euh... Galarius oui, 75 sur 96, 78,13. Onis, Unis, 115 sur 156, 73, 72. ON à 98, 135, 72, 59. Euh... Sino, 73 sur 107, 68, 22. Joto, 65 sur 100, 65% du coup. C'est facile là. Alola, 55 sur 88, 62,5. Et évidemment, Kalos, 34, 72, 47,22. Et Paldea, on a 0 encore. Ok, ok. Extension Pokémon JCC. Extension de Pokémon JCC. La prochaine fois que je vais en acheter, ça sera le 9 juin. Voilà, c'est pas trop souvent non plus, donc ça. Je me le note, parce que sinon, bah, je vais pas savoir. Carte Pokémon. Bam, bam, boum. 9 juin. Tic, tic. Tic, 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 tic. Voilà, prochaine fois que je recommanderai, c'est le 9 juin, donc dans un live du dimanche, bien pas longtemps après, et on verra ça. Ah, attends, 3 secondes, j'ai un truc perso. Yes. Par rapport au voyage au Japon.
Ok, bah je sais pas. Streaming, sujet suivant. Paf, 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 paf. On a deux chapitres de Chainsaw Man à lire. Le chapitre 124, si je ne m'abuse, le premier. Et après, c'est le 125. Oui, épisode 124, soupe. Tu commences à lâcher prise. Eh, écoute-moi. Asa, répète après moi. Ongle dague. Pas cool de devoir sacrifier son ongle comme ça. Et grâce à ça, elle retombe. Quelle est la logique? C'est confirmé, je préfère me tenir à l'endroit. Asa, focalise-toi sur la douleur, comme ça, tu oublieras la peur. Donc, après le flashback d'un souvenir négatif, la gravité s'est inversée. Mais certains humains sont indemnes. Alors, quel est le nom de ce démon? Trauma? Gravité? Lune? Suicide? Non. À son arrivée, tous les poils de mon corps se sont dressés. Il incarne une crainte plus fondamentale, une peur primaire. La chute? Mais pourquoi le démon chute apparaîtrait-il devant moi? Simple hasard? Ou alors c'est encore un coup de Kiga? Ça fait mal, horriblement mal, pas vrai? Alors ne pensez à rien d'autre qu'à cette douleur, compris? Hein? Ok. Attends, t'as eu peur de moi là? Je me suis encore fait éjecter. Figure-toi qu'en ce moment, je battrais toutes mes forces pour éviter à ton corps de crever. Et puis c'est un peu tard pour se mettre à me craindre, non? Fais-moi confiance, imbécile. Confiance? Comment veux-tu que je te fasse confiance, idiote? Idiote! D'abord, je sais absolument rien de toi. Ensuite, tu passes ton temps à me parler de trucs flippants. Tu me piques mon corps sans prévenir. Et en plus, tu m'as coupé la main. Ça, c'est parce que tu cèdes à la peur. Tu m'as coupé la main! Le pouvoir de ce démon te pousse à tout voir en noir, mais essaie de réfléchir objectivement à la situation. En employant mes capacités physiques pour fuir, on a une chance de survivre. Mais si on veut appliquer ce plan, ta peur est un obstacle. Puisque tu as déjà accès à mes pensées, tu as déjà compris, non? Tu sais ce qui m'angoisse en permanence? Je n'arrive pas à faire confiance aux autres, mais d'un autre côté, la solitude me pèse. Mais quand parfois je me rapproche d'autrui, systématiquement, une catastrophe arrive. Je finis blessé, et seul à nouveau. Être seul ou aux côtés de quelqu'un, les deux me font peur. Ma soupe se nomme la radis Atlanta. J'ai réussi un impotage. J'ai réuni un impotage oreille, langue, et nez des Devil Hunters venus me chasser. Hum, hum. Mais il est temps de vous présenter le plat de résistance, baptisé Asa Raditcheyaru. Il s'agit de délicat mélange d'une humaine et du démon guerre. Mais en quel honneur? Les gens sont pas si bêtes, hein? Ah, ta gueule! Ah, ta gueule! Ça, c'est différent, hein. Que ce soit long et que tu l'impression de pas avoir lu beaucoup de pages, c'est différent, mais t'inquiète, hein, bientôt. Qu'est-ce que t'as à comprendre, je sais pas, mais ok. Ah, ceux qui s'ennuient, j'ai envie de crever, putain! C'est intéressant, il y a enfin un peu de discussion entre Asa et Yoru, ça marche bien. Et donc, chapitre 125, la chipeuse de paume. 10 yeux, 4 oreilles, et pour finir, excusez-moi, quelle pomme se marie mieux avec la viande d'homme? Je suis désolé, je suis désolé. Ah, ne craignez rien, si vous ne m'attaquez pas, je ne ferai aucun mal. Et donc, quelle pomme pour accompagner ma chair humaine? Ah, j'oubliais, pour confectionner ma sauce, il me faut absolument un crâne de mâle. Excusez-moi, quelqu'un veut bien me céder sa tête? Feu. Stop. Il me pèse d'avoir voilà lancé, mais avec l'arsenal offensif dont dispose actuellement l'humanité, m'abattre est strictement impossible.
Ah oui, elle se régénère plutôt pas mal. J'aimerais éviter les massacres inutiles, alors y a-t-il personne pour posséder une tête? Balèze. Balèze. Mille merci. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire chuter Azamitaka pour achever mon plat. D'une. Chainsaw Man. V'là ce qui arrive quand on chip des pommes. C'est juste pour ça? C'est un peu con, mais ok. Mais ça alors, c'est parfois qu'on me dévore. Là, effectivement, c'était lent. Non, pas comme tous. Ok. Alors, c'était pas une grosse claque non plus, ça, on va pas se le cacher. Mais ça faisait très bien le café, en somme. Surtout pour les chapitres. Discussion Azayoru, je prends. Parce que c'est intéressant de mettre les personnages de manière vivante, en fait. Je sais pas, je propose, hein. Alors que là, le deuxième, ben, pas grand-chose. Le démon est démoniaque et Denji arrive, point. Ça fait avant un peu vide. Voilà. C'est une Chainsaw Man, quoi. C'est étrange. Étrange moyen, tu vois. J'ai un peu de mal à savoir quoi en penser. Je peux pas dire que c'est mauvais, mais je peux dire que c'est une grosse claque. C'est dommage. Hop. Ensuite, je suis complètement con. On va parler série. J'ai regardé The Boys saison 1. Dans un monde fictif où les super-héros se sont laissés corrompre par la célébrité et la gloire, et ont peu à peu révélé la part sombre de leur personnalité, une équipe de justiciers qui se fait appeler The Boys décide de passer à l'action et d'abattre ces super-héros autrefois appréciés de tous. 8 épisodes, chaîne d'origine Amazon, diffusé à partir du 26 juillet 2019. Et c'est fait évidemment par Eric Kripke, réalisateur. Bah, c'est pas lui qui a réalisé ça, donc tant pis pour moi. Il y a pas de réalisateur, c'est pour chaque épisode un réalisateur particulier. C'est pas écrit. Je peux pas vous le dire, d'accord, bon. Alors, bah, j'ai passé un très très bon moment. Les films de super-héros, j'ai aimé quoi. J'ai également regardé la saison 6 de Rick et Morty. J'ai regardé genre 6 épisodes, puis LOL saison 1 à 3, The Boys saison 1 en entière, avant de finir la saison de Rick et Morty. Donc autant vous dire que la critique ne sera pas forcément hyper positive. Ça vient des États-Unis, c'est sur Adult Swim et c'était publié entre le 4 septembre 2022 et le 11 décembre 2022. 10 épisodes. Et je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus dessus, littéralement. Donc on pourra y aller. Ensuite, bam bam bam. J'ai lu littéralement hier et avant-hier pour la seule fois des 2 semaines, donc bah niveau timing on est moins bon. Ça c'est rigolo. Chainsaw Man volume 12. C'est étrange. J'aime beaucoup plus que la partie 1, mais en même temps j'ai pas non plus une grande appréciation de la partie 1. Parce que 1 tome sur 2 je trouvais bon à très bon, et 1 tome sur 2 je trouvais ça mauvais à horrible. Donc c'est compliqué de faire un avis très précis. C'est original, ou alors ça fait selon lettres, sans doute plus ça. Et des fois c'est un peu compliqué pour pas grand chose, donc bref. Et là, bah, j'ai trouvé ça tout de suite mieux. Alors, pas une grosse claque, ça partait pas de très loin, mais mieux. C'est déjà ça, écoute. C'est même à ça. En fait, c'est le nom du personnage principal.
Enfin, c'est même Asa en soi, mais ça marchait moins bien. Euh, mais je me suis un peu moins amusé qu'avec l'apparition semaine après semaine sur Manga Plus, ce qui est étrange. Au moins, on voit Yoshida. On s'en fout de lui. Qui s'en rappelait? Genre, quand j'ai dit que je me rappelais pas quand il est apparu dans les chapitres sur Manga Plus, on était en mode, oh, c'est Yoshida quand même, il était vachement utile. Il a servi à rien. Il est apparu dans 2 chapitres et demi et a servi à rien. Comment tu peux t'en souvenir? Voilà. Asa est légèrement, largement même, plus agréable à suivre que Denji. Parce que Denji, bah, c'est un personnage inintéressant. C'est littéralement le but du personnage de pas être intéressant pour sortir des codes. Et là, elle l'est un peu plus. Parce que la meuf, elle est vraiment perdue et qu'elle veut vraiment vivre sa rom-com tranquille au lycée, et être un peu appréciée des gens. Mais c'est compliqué le monde de Chainsaw Man. Du coup, il y a quelques bonnes surprises avec ses combats qu'elle a à faire. J'aime bien l'ambiance pour l'instant. Je suis pas content du tout de retrouver Denji à la fin du volume. Parce que cette discussion avec Yoshida, elle est vraiment nulle à chier. Il y a quelques bonnes blagues sur le fait que c'est Chainsaw Man qui veut se faire reconnaître qu'il est pas censé pouvoir le faire. Mais cette discussion avec Yoshida, au secours. Yoshi! Wouh! Et oui, je sais. Et voilà, en gros, hein. C'est déjà tout. J'ai pas grand chose à dire. En fait, c'est pas non plus très pertinent, c'est pas un gros propos, mais c'est là, hein. Belle qualité, ça, hein. Pardonnez-moi. Au Japon, depuis, il y a eu 2 tomes de plus, si je ne m'abuse. Tac, tac, tac. Une avec son ami, qui a été mis en avant précédemment, donc c'est plutôt cool de la revoir. Et une avec un personnage qu'on n'a pas encore croisé, qui a des petits boucles chez Chainsaw Man, et qui est une serveuse, si je ne m'abuse. J'aime bien la couverture, là. Un Fujimoto, qui a fait Fire Punch, Chainsaw Man Look Back, cette anthologie, et adieu Eri. Adieu Eri. Tu. 16-5, 15-31. Ah, c'est un peu mitigé. Surtout parce que la fin n'a pas plu, si je ne m'abuse. Chainsaw Man 16-36, 16-95, c'est un peu trop. Et mais ça serait pas surcoté. Look Back 18 surcoté. L'Estologie 17 et 15-25 surcoté. Adieu Eri 19 et 20. Ah, c'était bien, hein. C'est beaucoup. Note. Ensuite, Blue Lock volume 13, j'ai lu. C'est en deçà des habitudes de la série, largement. Parce que, un peu comme le précédent, c'est encore de la transition entre les vraies épreuves type bloc comme il y avait avant et le vrai monde du football comme il y aura après. Parce que là, on continue de suivre les différents matchs pour que Ego puisse choisir les 11 joueurs titulaires pour le match contre les gens de moins de 20 ans du Japon. Finalement, on n'en suit qu'un seul autre, celui où il y a Reo. Les autres personnages sont pas spécialement très intéressants. Reo est là en mode tout le monde a une arme qui maîtrise à 100%, voire même 120, et moi je suis juste à 99% partout. Je suis très bon partout, mais excellent nulle part. Et en fait, bah, il se donne à fond de tout ce qu'il sait faire. Et c'est ça son nouveau pouvoir. C'est un peu limite, et c'est malheureusement le seul nouvel élément du volume. Parce qu'après, on a un mec du bloc qui se fait récupérer par Luvin pour jouer avec eux. Parce que Sayatoshi, il fait un peu ce qu'il veut, et j'ai un peu hâte de le voir en action, parce qu'il est vraiment très, très sûr de lui. Donc c'est qu'il doit être très fort, donc ça peut très bien marcher. Et pendant ce temps-là, Ego a choisi ses 11 joueurs, c'est pas si étonnant. T'as les plus forts, plus ben, ceux qui ont les meilleures armes actuellement, et ceux qui combinent le mieux avec les plus forts, donc logique. Et après, il se prépare pour aller au match, en réfléchissant à ce qui est la zone, qui est en fait le fait de tout donner pour un objectif très précis, genre, qui est pile à la limite entre les efforts à faire et ce qu'on sait faire. Parce que sinon, après, on est démotivé ou apeuré, et c'est pas ça qu'il faut. Et justement, là, ils sont chauds pour le match, qui va se lancer au prochain volume, parce que on est pile au coup d'envoi à la fin. Donc j'ai un peu hâte de voir ce que ça va donner avec les vieux, enfin les vieux, avec les autres qu'ils ont récupéré en plus de l'équipe de base, avec Sayetoshi et avec celui du bloc qu'ils ont récupéré. Et j'ai hâte de voir ce qu'on n'a pas trop vu du bloc agir aussi. Mais vu qu'il y aura littéralement 22 joueurs minimum à mettre en avant, le match va durer très longtemps, je pense. Ça peut mieux faire, mais c'était plutôt bien.
Hop, hop, hop. On a du boulot. Tac, 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 taki taki. Prochain volume, c'est lui, qui est donc Otoya, le top 5, peut-être quelque chose comme ça, du Blue Lock, actuellement. Otoya, Blue Lock. Le top 4, autant pour moi. Ensuite, on a lui, qui a une de soleil qui doit être le top 5, lui, pour le coup. Bah, j'ai pas son nom. Bah, du coup, bah, je sais pas. Ah, le défenseur qui a l'air plutôt puissant de l'autre match. Donc ça veut dire qu'on est toujours de match contre l'U20. Ça veut dire au tome 18, donc il y a 16 souvent. Donc il y a moins 3 tomes sur ce match-là. Sayetoshi qui a l'air ultra fort et prometteur, donc 4 tomes sur ce match-là. Ça va être très long. Attends. Story, Arc, Blue, Lock. Pardon. Ah oui, ouais, bah oui, on est dedans très longtemps, je pense. 42 chapitres. Bataillon to Changing World. Donc ça, on l'a vu. C'est dans le volume 13, comme c'est écrit ici. Et le match va jusqu'au volume 18. Donc là, on aura littéralement, sur le match-là, les volumes 14, 15, 16, 18. 4 tomes pour un seul match. Il y a beaucoup de monde, hein, ça j'avais dit. C'est peut-être un peu trop. L'assistante de Ego. Ok. Je sais pas qui c'est, mais il a plutôt stylé. On dirait un peu un personnage de Jojo et de Kingdom Hearts en même temps. Je crois pas savoir qui c'est. Il fait partie des bastards de München. Euh, Ça me dit rien non plus. C'est bizarre qu'il y ait autant de monde que je connaisse pas. C'est pas normal. Gagamaru. Yes, trop bien. Raichi. S'ils arrivent à les remettre en avant, moi je suis pas contre, hein. Et on sait pas encore qui. Parce que c'est pas encore sorti. 60 chapitres. Ah, mais Molo sortait des arcs, hein. Ils ont bien grandi, hein, mais c'était 48 celui-là. C'était quand même moins long. On a 4, 34, 48, 21, 42, 60. Euh... Moi, c'est le nouveau personnage qui m'intéresse. Tant pis. Et Kenichiro, il a écrit quoi d'autre? Jeu d'enfant, Billion Dogs, on l'a fait. Aku, Jagan, on sait rien que d'habitude, quoi. Blue Lock Nagi. Et voilà. Jeu d'enfant 12 4 14 7. Ouh, c'est pas bien noté. Pourtant, ça avait bonne presse, je crois, de mémoire. Billion Dogs 14 408 16 408, c'est bien noté, ça va. On l'a fait, c'est pas noté. Mais c'est juste de commencer en France. Ok. Aku, Chasseur Maudit 15 5 et 9 38, c'est très mal noté. Jagan 16 5 et 17 07, très très bien noté. Blue Lock 14 83 et 8 27. Comment ça 8 27? Pourquoi c'est noté aussi mal? Peut-être après ça devient long et chiant et répétitif? Peut-être. Et enfin, dernière lecture du jour même, d'ailleurs. J'ai lu euh, Fire Force volume 2. C'est compliqué. Pour les rattrapages, la dernière fois, j'avais rattrapé 3 tomes de Gamaran. Là, je voulais continuer, mais il n'y en avait pas à ma librairie quand je suis passé. Donc, j'ai regardé d'autres trucs que je pouvais récupérer dans mes rattrapages. Et finalement, je me suis dit, oh, mais pourquoi pas Fire Force, c'est que j'aime beaucoup Solitaire. Donc, j'ai littéralement lu le tome 2, peut-être 2 ans pour avoir lu le tome 1, grand minimum. Donc, j'étais pas forcément à fond dedans. D'autant plus qu'il y a beaucoup d'éléments qui avaient dans Soul Eater qui sont pas là. Alors, Soul Eater était pas exceptionnel dans les premiers tomes non plus, hein, ça je dis pas. Mais il y a quand même l'ambiance plus sombre, plus folie et plus de choses intéressantes au niveau des méchants et tout ça. À voir comment ça va évoluer, parce qu'en plus là c'est plus long que Soul Eater. On est à 35 ou 25 tomes, je crois, un truc comme ça. C'est quand même beaucoup plus. Et là, on a une combustion spontanée qui est plutôt cool. Parce que c'est bloque à nouveau propos vu qu'elle est un peu plus vivante que les autres. Les membres de l'équipe, ils font un peu ce qu'ils veulent, mais ils essayent de faire de l'humour, ça marche pas de ouf.
Ils font du fanservice, mais ça, je m'en fous. Ils se débrouillent un peu, ils ont quelques propos, mais sans plus, tu vois. Mais surtout, ce qui marche, ben, c'est la confrontation avec la 5e brigade, qui a des méthodes très différentes d'eux. Et il y a beaucoup de secrets entre eux. Et c'est plutôt cool. C'est toujours encore de la mise en place, c'est littéralement le deuxième tome, et toujours l'arc d'introduction, je crois. On vient juste de commencer le deuxième arc. À voir. Il y a du potentiel avec tous les secrets et tous les personnages d'aller loin. Voilà, on va peut-être pas faire tous les volumes, parce qu'il y en a beaucoup. Du coup, il y en a littéralement 34 et que j'en ai lu 2. Enen no Shobotai. Shobotai, je suppose, normalement. La prêtresse, Maki, le sous-chef, le chef, Maki encore, la chef de la 5e brigade, le type, le deuxième méchant, Trompetman, des mecs en blanc, une meuf en blanc, le chef de la première brigade, le premier méchant, je sais pas qui c'est pas Suzume, je sais pas qui c'est, je sais pas qui c'est, je sais pas qui c'est mais elle est bizarre, je sais pas qui c'est, je sais pas qui c'est, je sais pas qui c'est, le personnage principal, qui fait la même pose une deuxième fois mais il y a Arthur derrière, pas devant, Maki, je sais pas, Souliter et lui, la petite bande de personnages, je sais pas, Arthur en confrontation, Maki en confrontation, le personnage principal très en train de crier, le personnage principal en démon. Un beau programme s'il en est. Yakubo qui a donc fait Soul Eater, raté, Soul Eater, Solitaire Note, Fire Force et The Two. 15,69 et 17,12, bien, parce que c'est très bien. 11,4 et 13,9, je sais pas, parce que j'ai pas lu. Et 15,5 et 15,05, parce que c'est mitigé. Hop, on arrive sur la partie cinéma. On en a littéralement 6 à faire. Le rythme était très différent. Parce que le premier film sur cette liste de 6, je suis allé le voir vendredi dernier au cinéma. Déjà, là, dans cette sélection de 6 films, je suis allé 3 fois au cinéma. Alors que c'est directement. Alors que c'est mes genre 4, 5 et 6e séance de l'année. Je crois que j'ai fait ma moitié des séances cinéma là dans ces 2 semaines. Ça me fait rire. Je sais pas écrire. Et donc, oui, je disais. Je l'ai vu vendredi dernier. C'est-à-dire que si j'avais fait les trucs en temps et en heure, j'aurais vu un seul film. J'aurais pu parler d'un seul film. Donc, cette semaine, j'en ai vu 3 chez moi et 2 au cinéma. Ce qui fait qu'on a 3 films au cinéma et 3 films à la maison pour 2 semaines. C'est très moyen. J'ai vu Apache, sorti le 29 mars 2023 en salle, qui dure 1h35, est un drame historique de Romain Quiro. 1900 de Montmartre à Belleville, Paris est aux mains de gangs ultra-violents qui font régner la terreur sur la capitale, les Apaches. Prête à tout pour venger la mort de son frère, une jeune femme intègre un gang. Mais plus elle se rapproche de l'homme qu'elle veut illuminer, plus elle est fascinée par ce dernier. Par Romain Quiro, long métrage. Il avait fait le dernier voyage avant. Attends, est-ce que c'est ce que je pense? Le dernier voyage. Euh... J'arrive plus à savoir si ça me dit quelque chose, donc c'est un peu inquiétant. C'est sûr, je l'ai pas vu, hein, mais je l'ai peut-être déjà croisé. Et donc, j'ai quand même passé plutôt un bon moment. C'est très propre. Tout ce qui est forme est nickel. On sent qu'il n'y a pas non plus un budget de fou, mais la reconstitution marche bien, l'ambiance marche bien, les images, la couleur, ça marche bien. Après, des fois, j'ai envie de dire que ça va parfois peut-être un peu vite, mais j'ai été très surpris par un peu tout ce qu'il y avait dedans. Les personnages m'ont bien touché. Ils fonctionnent très bien entre eux, par leur relation. Le gang, c'est quand même des bons salauds, même s'ils font ça pour la liberté un peu du peuple. Mais ils font ça personnellement très bien et ils sont attachants entre eux parce que c'est une vraie famille. Le personnage principal, là, est génial. Une femme forte, elle tue des gens de manière bien stylée, bienveillante. Et en même temps, bah, elle découvre ce que c'est la famille, ce que c'est d'aimer des gens, et ce que c'est les contradictions. Parce que c'est dur, hein, d'être fasciné un peu par des personnages que tu détestes à la base. Et le personnage d'Artus, donc ours, est très touchant. Franchement, j'ai passé un bon moment. Il y a un seul personnage qui m'a bien saoulé, c'est celui de son pote d'enfance.
C'est vraiment une tête de con. Il veut tout faire, tout sauver et tout, alors qu'il est ridicule. Et finalement, bah, il sert à rien, si ce n'est pas être forcément très positif pour le gang, et être tranquille à la fin. Alors pour les autres, bah, le gang, c'est un peu plus compliqué. Mais j'ai passé un bon moment, je vais pas trop envie de spoiler plus. C'est propre, c'est un bon film français. Que demander de plus, wesh? Et wesh. Oui, je fais mes critiques pile en temps des bandes annonces. Donc des fois, ces bandes annonces sont un peu courtes, mais je critique rapidement et sans aller au fond des choses. Ensuite, j'ai vu Libre Garance sur Canal+. Je fonctionne toujours de la même façon. Je vois les derniers films sortis, c'est plus de 3 étoiles sur 5 sur Canal, sur Letterboxd. Je regarde. Du coup, je parlais de tout et n'importe quoi. Sorti le 21 septembre 2022 en salle, 1h36, drame de Lisa Diaz. C'est l'été 82, Garance a 11 ans et vit dans un hameau reculé des Cévennes, où ses parents tentent de mener une vie alternative. Quand deux activistes italiens braquent une banque dans les environs, cela tourne mal. Cet événement vient chambouler la vie de Garance et de sa famille. Elisa Diaz n'a pas de page Wikipédia. Du coup, attends, tac. Elisa Diaz ici. Je sais pas si on a fait d'autres. Alors, je devais pas non plus être en méga forme le soir où je l'ai regardé. Ou alors c'est le film qui m'a pas parlé plus que ça. Parce que je me souviens littéralement de rien. On sent hein, l'ambiance années 80, l'ambiance petit village reculé avec juste des enfants qui s'amusent. Il y a des trucs plutôt cool hein, sur le fait de lier l'enfance à des vrais sujets intéressants, genre un crime dans les environs et pas mal de racisme, ça c'est sûr. Mais ben, bof, c'est pas trouvé ça particulièrement marquant, tant par le scénario que par l'image. J'ai pas passé un moment mauvais, j'ai pas ennuyé, mais je me souviens de rien. Je sais que c'est des enfants, on voit la classe d'enfants sans plus que ce soit enfantin ou stupide. Comment ils vivent les problèmes entre leurs parents, comment ils vivent un crime pas loin, comment ils vivent un peu de racisme sur la recherche des criminels, Bon, Garance, qu'est-ce que t'as encore inventé là? Vous croyez comment ils sincèrement que votre s'amusent. mère est assez tarée pour aller aider Tout des est là, terroristes et finir en tôle, c'est ça? sauf ne serait-ce qu'un élément pour s'accrocher vraiment. Ça ne te regarde plus tout ça, d'accord? Genre un personnage un peu plus fort, un peu plus pertinent, un peu plus plaisant, je sais pas. Tu dois le dire à personne. C'est trop dangereux. C'est plus un jeu. Faut qu'il se barre. Sinon ça va mal finir. Bah oui, justement, si je l'aide. Après je vous l'ai dit, hein, j'étais pas non plus forcément à fond dedans, mais il n'empêche Comme ça. Je me demande ce qui se passe. que genre un élément m'aurait plus accroché, j'aurais été plus à fond dedans, c'est que vertueux, bam, et j'aurais sans doute plus apprécié. Ensuite, bah, c'est cette semaine que j'ai vachement enchaîné. Ça, je suis allé voir mercredi soir au cinéma, le prochain qui arrive, là, dont on va parler. Ça sert à rien. Vous entendez peut-être le bruit de Mario là? Attends, je pourrais vérifier en fait. Cling, cling. Super. Alors, à votre avis, de quoi on va parler? J'ai vu Super Mario Bros. Le film, sorti le 5 avril 2023 en salle, 1h32, animation, action, aventure, comédie, famille, de Aaron Horvath et Michael Jelenic. Alors qu'ils tentent de réparer une canalisation souterraine, Mario et son frère Luigi, tous deux plombiers, se retrouvent plongés dans un nouvel univers féerique à travers un mystérieux conduit. Mais lorsque les deux frères sont séparés, Mario s'engage dans une aventure trépidante pour trouver Luigi. Dans sa quête, il peut compter sur l'aide de champignons Pod, habitant du royaume champignon, et les conseils avisés en matière de technique de combat de la princesse Peach, guerrière déterminée à la tête du royaume. C'est ainsi que Mario réussit à mobiliser ses propres forces pour aller au bout de sa mission. Et il n'y en a rien non plus sur eux, comme d'hab, historique, qu'on a visé. Je vais pas refaire du bruit du coup. Voilà. Le mec est relou, je pense pas. C'est son seul film? Ouais. Le mec que j'ai la nique. 9. Ok, y a pas grand chose de plus à se mettre sous là-dedans. Très bien. Plus impressionnant que ce que je pensais, il y a Brooklyn au début. Et entre ça et la relation Mario et Luigi, j'ai quand même eu quelques bonnes surprises pour un film qu'on vendait comme sans aucun scénario, sans aucun film,
mais juste avec l'univers Mario. C'est pas trop loin de la vérité, mais il y a quand même deux trois points un peu intéressants. Ensuite, je suis allé le voir jeudi soir au cinéma. Tac, tac, tac. C'est très différent de Mario, hein. Au niveau du ton, c'est pas la même chose. C'est un peu moins drôle, et c'est un peu moins rythmé. Je verrai toujours vos visages. 29 mars 2023 en salle. 1h58. C'est un drame de Jeanne Eric. Depuis 2014 en France, la justice restaurative propose à des personnes victimes et auteurs d'infractions de dialoguer dans des dispositifs sécurisés, encadrés par les professionnels des bénévoles comme Judith, Fanny ou Michel. Nassim Issa et Thomas, condamnés pour vol avec violence, Grégoire, Nawel et Sabine, victimes de homejacking, de braquage et de vol à l'arraché, mais aussi Chloé, victime de viol incestueux, s'engagent tous dans des mesures de justice restaurative. Sur leur parcours, il y a de la colère et de l'espoir, des silences et des mots, des alliances et des déchirements, des prises de conscience et de la confiance retrouvée, et au bout du chemin, parfois, la réparation. Jeanne Herry, qui a fait réalisatrice, long métrage de Elle l'adore, je sais pas ce que c'est, qui a fait Pupille, et c'est tout. Ok. Oh, Gilles Lelouch encore. Bien joué à lui. Ok. Euh, alors, c'est peut-être un poil trop de bons sentiments pour certains, je pense. Mais moi, j'ai passé un moment très touchant devant. J'ai eu les larmes aux yeux quelques fois. Parce que les six personnages du groupe de discussion là, sur le vol racontent leur histoire, le font bien vivre, font bien comprendre pourquoi c'est un peu compliqué pour tout le monde, et les raisons qui les poussent soit bah, à subir et à pas se reconstruire, soit à avoir fait ça. Et il y en a deux ou trois qui m'ont beaucoup touché. Le personnage joué par Fred Testo, par exemple, qui est très très perdu et qui a littéralement pas de vie, ça m'a touché. J'étais pas loin de craquer. Leila Bekti m'a touché parce qu'elle joue très très bien. Les autres un peu moins. Et par contre, c'est la personne la plus âgée qui m'a eu dans sa façon de ne plus vivre sa vie et d'être déçu que son crime soit moins grave que les autres et qu'elle n'arrive pas à s'en remettre quand même. Ça m'a détruit. Et là, j'ai pleuré. Parce qu'en fait, j'ai largement plus aimé ce groupe de discussion-là, qui était très touchant entre eux, qui ont évidemment eu des coups de gueule, des coups de colère pour que chacun puisse se comprendre l'un l'autre, mais qui ont fini par accrocher, être très touchants entre eux, apprendre beaucoup de choses des uns des autres, comme c'était le but. Et ça marche très bien. Des fois, ça passe assez vite d'ailleurs des coups de gueule à la réconciliation, parce qu'il y a un coup de gueule très peu loin de la fin, mais ok. Et pour l'autre, j'ai été moins convaincu. T'as le personnage d'Adèle Exarchopoulos, qui a été violée par son grand frère, son demi-frère, quand elle était plus jeune. Il sort de prison, c'est elle qui l'a plus ou moins mis, et elle veut discuter avec lui, juste pour lui dire qu'elle veut pas le croiser, et qu'il avoue ses fautes. Et ça parle très longtemps ben, du fait que la dame qui fait le lien entre les deux doit autant protéger et être du côté des deux, ce qui est un peu compliqué à admettre pour son personnage, Adèle. Et au final, ben, son frère dit rien, subit, et donc lui, ben, il est totalement détruit, alors que, ben, effectivement, Adèle, ça l'a reconstruit. Alors, on peut dire qu'en soi, c'est mérité, parce que c'est lui le criminel dans l'histoire, ça, y a pas de souci. Mais en quoi c'est restauratif si ça aide quelqu'un pour détruire quelqu'un d'autre en même temps? Là, ça a juste inversé les deux situations. Donc j'ai un sentiment très étrange pour cette histoire-là, alors que l'autre, elle va mieux fonctionner pour moi. Alors, on dirait comme ça que je peux un peu défendre un violeur, hein, c'est pas le but, mais c'est le sentiment global que j'ai sur la façon dont c'est raconté. Et en plus, si je veux être un peu méchant, en plus d'être fin un peu brut de ce côté-là, il y a des fois des montages que je trouve étranges. Ça transitionne sans le faire, genre ça passe vraiment juste tic 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 d'une scène à l'autre, alors que bah, elles sont pas liées par rien. Genre, personnage d'Adèle, un flashback sur elle, on voit sur elle, bam, ça passe à quelqu'un d'autre, alors qu'elle a rien dit, et qu'on a juste vu 2 secondes de chaque scène. Je suis en mode, hein? Mais par le épique. C'est-à-dire, pourquoi faire en espagnol? Allez, allez, plus que deux. Allez, allez, levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Bon bah 18h30 c'était un peu trop, alors que j'ai déjà décalé. Comme quoi j'en ai des choses à dire en fait. J'ai regardé hier en décalage. 3 août 2022 en salle, 1h44, drame thriller de Juanjo Jiménez Pena. C'est
très joli prénom, est une ingénieure du son talentueuse, passionnée par son travail. Un jour, elle découvre qu'elle commence à se désynchroniser. Réalise alors que son cerveau s'est mis à percevoir le son plus tard que les images qu'il reçoit. C doit relancer son travail et reconsidérer toute sa vie. Ah, PTDR. Et excusez-moi, mes copains posaient des questions sur le Japon, si on prenait un ou deux pockets Wi-Fi, alors qu'on va littéralement être 5 à pas avoir de connexion internet et qu'on risque de pas toujours être collé. Donc la réponse était évidente. Mais voilà, ils avaient besoin de ma réponse à moi. Ils m'ont envoyé environ 1000 messages avec mon nom dedans. Il y en a qui sont venus en MP en plus. Ça commençait à faire beaucoup. Bref, donc je parlais de ce film. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Time Code, Esquivar y Pegar, Estigmas, La Casa de mi Abuela. C'est la maison de ma grand-mère, ça, non? Moi qui n'ai pas fait espagnol. Euh, Alors peut-être que là aussi, j'étais pas spécialement dedans. Déjà parce que je l'ai vu en 2 fois sans avoir le choix. Parce que j'ai fait un peu d'autres trucs par moment. Et donc forcément, ça aide pas à partir du moment où je suis... Genre, hmm, je laisse quelques minutes pour faire ses preuves. S'il n'y a pas grand-chose non plus de particulier, je peux faire quelques autres choses en plus. Ce qui fait que je suis pas spécialement dedans et qu'après, c'est un peu compliqué et que j'ai pas non plus de grandes accroches avec le film. Pourtant, l'idée de base est excellente. La dame ici présente suit le son de ce qui lui arrive avec plusieurs minutes d'écart. Ce qui est tellement horrible. Son métier est lié au son qu'elle peut plus le faire. Les discussions et tout, elles sont horribles. Sauf que le personnage va devenir totalement apathique. Elle ne parle plus, elle fait tout à deux à leur suivre et tout. Et c'est très dommage. Alors, évidemment, c'est cohérent avec le fait que le personnage est en décalage et n'ait plus envie de rien. Et que surtout c'est un problème plus mental que réellement physique. Mais ça fait que le film est un peu embêtant à regarder par moments. D'autant plus que ben, l'idée de base est excellente, mais ça va pas chercher beaucoup plus loin. Alors qu'il y aurait, je pense, moyen de raconter des propos forts, faire des sacrés montages et tout avec le décalage du son. Et là, ben, sans plus. Ça marche, hein, mais il fallait pas que le film soit plus long, quoi. Il est déjà un poil trop long pour l'idée de base. Et puis, ben évidemment, ça se termine bien, parce que c'était un blocage mental plus qu'autre chose. Donc c'est intéressant parce que le cinéma peut proposer par les jeux avec le son, un peu comme il y a eu dans Boîte Noire. C'est pas du tout le même style de jeu, mais c'est un jeu avec le son. Allez voir. Sinon, boire. Et enfin, j'ai vu Stéphane ce matin même. Euh, Film Timothée Hochet et Lucas Pastor, qui sont deux créatures que j'ai croisées sur internet. Lucas Pastor, d'abord pour les vidéos du monde à l'envers, puis sur sa propre chaîne qui s'appelle Chaise, et que j'ai arrêté de suivre les deux. Et Timothée Hochet, bah, sur sa chaîne, sur Studio Bagel, sur plein de choses, parce qu'il est réalisateur de moult choses. 1h24, 30 mars 2023. Un jeune vidéaste aux talents douteux fait la rencontre de Stéphane, un ancien cascadeur brut de décoffrage, qui sous couvert d'une grande sympathie se montre de plus en plus étrange, et s'engage alors dans un projet périlleux, réaliser à eux seuls un grand film de guerre. Alors, c'est un sacré délire, what the fuck. Donc je pense que, heureusement que je connaissais Hochet et Lucas Pastor, je pense que ça aide à rentrer dedans. Parce que ceux qui les connaissent pas, je pense qu'ils ont plus de mal. En fait, on suit littéralement deux hommes qui veulent juste faire un film de manière ultra fauchée. Le premier qu'ils essayaient de faire, qui essayait de faire tout seul, le réalisateur, c'était plein de bonnes intentions, ça marchait plutôt bien dans l'ambiance, dans la façon de le faire. Alors que ce qu'il fait avec Stéphane, c'est plus étrange et moins recherché. Bon après, c'était juste un film avec deux mecs du FBI qui faisaient pas grand chose. Là, c'est un film avec un soldat américain qui recueille une juive chez lui parce qu'elle est poursuivie par des nazis. Et après, ils hésitent soit à en faire une histoire d'amour, soit à en faire une histoire filiale.
Mais en tout cas, bah, une histoire mal tournée, mal filmée, pas très bien charismatique, parce que les deux se font des giga compliments, s'apprécient trop, alors qu'ils sont pas ouf l'un l'autre. Surtout lui, qui est très bizarre, très flippant, en fait. La relation est plutôt rigolote, mais si ça part plutôt loin sur la fin. Fin qui est un peu étrange, alors que le reste me fait beaucoup rire ou plaisir par son malaise constant. Genre, comment tu veux faire un film quand t'as pas de charisme, que ton acteur principal te dit que t'as du charisme, mais est bof, horrible, pas charismatique, chiant, désagréable, veut faire le film tout seul à sa place, et que ton actrice secondaire ne parle pas, n'agit pas, ne bouge pas. C'est extrêmement drôle, extrêmement gênant. J'adore le principe. J'ai passé un bien bon moment, aidé par le fait que je connaissais les personnes. Voilà. Pfiou. Enfin, on va pouvoir calmer la voix. Calmer la voix. Est-ce qu'on passe au React? Ah oui, ça je l'avais pas vu en live. Ça si. Ça si. Euh, Ça. Ça aussi, je suppose. Merde. Scusi. Scusi a tutti. Voilà. Pour Nintendo. Oui, or Nintendo. Oui, or Nintendo. Ça. Je l'ai déjà vu. Vous l'avez sans doute tous déjà vu. Mais je l'avais pas vu en live. J'ai des choses à dire. ゼルダの伝説シリーズプロデューサーの青沼です。まずは皆さんにお知らせがあります。ゼルダの伝説 Tears of the Kingdom C'est bien. 完成しました。本当にお待たせしました。これまでにこのゲームを楽しみにしてくれている皆さんにはいくつかの映像をご覧いただいてきました。今回はほんの少しではありますが、実際に私がプレイし Vas-y, vas-y. Envoie. がどんなゲームなのかを皆さんにお届けしたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、まずはハイラルの大地にやってきました。前作のブレスオブザワイルドと同じように広い大地は健在です。もちろんね、そのままということではなくて、いろんな変化が起きてるんですけれども、今日それについてですね、お話ししてるとちょっと時間がなくなっちゃいますんで、それはまた皆さんの目でお確かめください。そしてね、今作ではこの広大なフィールドがなんと Vraiment, pour l'instant, pas grand chose. Hein. 空の上にま Il a Link et les cheveux longs, c'est cool. Il a une tenue verte. 空の上の On s'en fout. 島が見えてると思うんですけど、これ空島 Ouais, il y a des îles célestes. と呼んでますけれどもね。 Ça, on savait. でもね、こんなね、高いところにある空島にどうやって行くんだって皆さん気になってると思うんですが、こうやって見てると、お、なんか上から落ちてきましたね。見えますか？あれは一体何でしょうかね。ちょっと向かってみましょう。はい、さっき落ちてきたもののところまでもう Oui. 少し Et les objets qui tombent du ciel, oui. はいはいはい。 Et quel est le propos? Eh, mais c'est un nouveau pouvoir là que je vois ici. Peut-être que c'est lié. Eh oui, c'est l'heure du rewind. C'est l'heure du rewind. C'est l'heure du rewind. Rétrospective. Ça, c'est cool. Déjà, on va pouvoir monter facilement sur les célestes. Bonne chose. Et ça offre de nouvelles possibilités, je pense, hein, de pouvoir remonter en arrière sur certains objets. はい、パラセールで空島に向かいましょう。他にもね、空島がいくつか浮いてますね。 Et Link, il fait vachement plus primitif. ということで空島到着です。 Bizarre cette tenue et ses cheveux. 空島に上がる方法は Peut-être parce qu'il est tout seul encore. あるんですけれども、それは皆さんで探してみてください。はい、もう少し大きい空島に移動してきました。空島にもですね、地上と同じようにもうちょっと人工物的なものがあったり、木も生えてたりしてね、ちょっと黄色い木で、これあんまり地上では見なかったりする木ですね。ちょっと歩いてってみましょう。よっと。
はい、あ、枝が落ちてますね。こういうのはね、どんどん取っていきましょう。あときっと役に立つんで。Ouais, on a un bâton, c'est trop bien. Le jeu est fou. あ、来ましたね。はい、こいつはね、新キャラで Et す。 son nouvel ennemi. って言います。 Il est さっき拾った枝でね、 moche, et il a pas l'air fort. はい。あー、枝が折れてしまった。まずいまずいまずいまずい。すかさず取ってまた。はい、乗せましたね。 Quasi de deux branches, quoi, c'est un golem? はい、それでは引き続き進んでいってみましょう。 Ils sont pas très résistants du coup. 進んできました。でもね、さすがに枝では戦っていくのは心もとないですよね。しかも Ça dépend. すでに枝は壊れかけてます。ではここでリンクの新しい力2つ目です。この枝とそこの落ちている岩。こうすると、はい、くっつけることができるんです。 Et oui. 即席のハンマー Donc, on peut faire remonter le temps à certains objets. これがスクラ On ンブル peut といって、 amalgamer les objets, genre un bâton et un rocher que tu trouves. 他の武器を生み出すことができるんです。 Et genre, on peut faire tellement d'effets. このオリジ Le ナル jeu, ça devient encore plus incassable. またゴーレム Parce que là, tu pouvais faire des aimants, des bombes, 見ていますね。 figer le temps, de la glace. あ、 Là, je crois que c'est tout. はい、攻撃力上がってますね。はい。さっきはね、枝が壊れてしまいましたが、武器の耐久力も増してますね。 Donc là, tu peux fusionner toutes tes armes littéralement avec tous les objets pour les rendre plus puissants, plus utiles pour quelque chose de précis. Et remonter le temps de certains objets, bah, à voir comment ça peut servir, mais. Parce qu'il y en a qui savaient figer le temps pour se déplacer, donc. Ouais, deux armes longues l'une sur l'autre. C'est trop facile de se déplacer avec ça en vrai. Ah, mais. Attendez. J'ai caché un peu les sous-titres. MDR. こういったですね、氷系の素材、これをね、つけて飛ばすと、はい、遠くの敵も凍ってくれて、パン。はい。 Bum, je parlais du coup, il a fait une flèche de glace, je crois. あとはそうですね。 Là, c'est une flèche à tête chercheuse. 飛んでますね。 À tête chercheuse. 狩りをするとき、矢で狙うのなかなか難しいと感じる方もいるかもしれません。私もね、もう最近もう動体視力が追っつかないんで、はい、全然当たりません。そういう時はですね、これはですね、魔物を倒すと手に入る目玉の素材なんですが、これをつけて飛ばすと、はい、なんとね、目玉が追尾してくれるっていう効果があるんですね。もう一番狙ってみましょう。もう適当にこの辺ポーンってドドーンね、非常に楽ですね。まあこういった形でですね、組み合わせ次第で狩りも非常に便利になるんですね。縦にキノコをつけてみました。これね、意味あるのと思われるかもしれませんが、このキノコ実は煙酒と言いまして、これでですね、敵と戦ってみますよ。はい、縦で防ぐ。はい、煙が出ました。はい、相手がリンクを見失っているうちに、はい、不意打ち。ね、戦いが苦手な人でもアイデア次第でこんな風に簡単にやっつけられるんですね。前作では強い武器が強い敵をやっつけないと手に入りませんでしたが、今作では弱い武器でも何かと組み合わせると使い勝手の良い武器に作り変えることができるってことなんですね。こういったくっつける遊びは他にもありますので見てみましょうか。はい、空島には川が流れてるところもあるんですね。まあ向こう岸に渡りたいんですけれども、泳いで渡るにはちょっと川幅が広すぎるみたいです。なんでね、船が欲しいところなんですけれども、といっても周りにね、船らしきものはありません。なのでこのですね、丸太をぐっと持ち上げてくっつける。はい、もう一本いってみましょうか。これもよっと持ってきてバッとくっつける。はい、イカダのようなものができましたけど、これはウルトラハンドという新しい力です。くっついたんですけどね、これいつでも外すことができるので、ちょっとこう形を変えてみましょうか。Ah, je m'étonne. Le live dure plus longtemps que prévu. Du coup, ben, les gens à la maison sont revenus. Déjà, je pensais qu'il y avait personne, il y avait déjà quelqu'un pendant que j'ai commencé. Mais là, il y a tellement tout le monde depuis tout à l'heure. Et quand j'ai commencé ben, plus tout seul, je fais le live avec les gens.
Donc en fait, c'est possible, je me rends compte. C'est un peu des problèmes, jusque-là, j'avais peur que ce soit gênant, qu'ils m'entendent et tout ça. Bon, ils m'entendent, je pense, mais on s'y fait, on s'y fait. Donc il y a peut-être des chances qu'il y ait plus de live dans la journée, quand j'aurai le temps, bah le week-end, hein, parce que quand en semaine, je suis pas trop là la journée. Et en début de soirée, généralement, je fais d'autres trucs que de live. Et donc oui, en plus de pouvoir fusionner les armes pour faire tout et n'importe quoi, parce qu'on peut littéralement fusionner les armes avec tous les objets qui existent, et puis il y en a beaucoup, ben, pour faire plein de choses. Beaucoup B. Quoi coup B, quoi coup B, quoi coup B, quoi coup B. Et là, on peut ben, coller des objets ensemble sans réellement les fusionner pour faire des véhicules. C'est pour ça que les véhicules qu'on a vu dans l'abondance jusque-là existent. Donc là, vraiment, on peut beaucoup plus interagir sur l'environnement. Avant, on pouvait mettre du feu partout, mettre des bombes, mettre de la glace, dans l'eau, vite fait. Figer le temps, ça c'est ce qui était le plus utile pour faire des choses différentes. Et utiliser l'élément. Et là, on peut faire tellement de choses nouvelles, c'est trop bien. Et je pense qu'on l'a vu, que je l'ai juste raté. C'est pas le plus ouf, mais on peut plonger dans les plafonds et traverser jusqu'à ce que ça retouche l'air libre. Donc on peut escalader les montagnes comme ça, et grimper quelques autres trucs, donc c'est plutôt cool. Donc beaucoup de choses pour changer le jeu, hein. Franchement, c'est vraiment pas Breath of the Wild 2, quoi. C'est vraiment Tears of the Kingdom. À ma guise, hein. Ouais. Ah bah non, on l'avait pas encore vu. Oups, ça, je vais la spoiler, parce que je vais déjà regarder l'abondance, en fait. Et oui. Infiltration, bien sûr. Ah bon? Ouais. C'est méchant ça, le mode dos? Eh oui, il faut forcer comme ça quand tu es en train de t'infiltrer? Hmm. Maintenant, non. Ça, c'est bien. Bon, toutes les montagnes n'auront pas de grotte, je suppose, mais bonne idée, hein. Et sur la minimap, que vous voyez pas parce qu'il y a ma tête dessus, des petites maisons et des coches. Là, en dessous de moi. Des petites maisons et des coches. C'est, je sais pas trop pourquoi, mais c'est une bonne idée. Et les ennemis aussi peuvent coller les objets entre eux, et ça c'est cool. Plein de choses très intéressantes pour le jeu, hein, dans cette bande-annonce, enfin dans cette présentation de gameplay. Oui. Attention, plus que 200 mètres. 100. 0. Le jeu est tellement prometteur. Les néo-pouvoirs sont ouf. Ça va être une grosse claque. Ils promettent de faire un terrain de jeu tellement plus dense et plus dingue que le précédent, qui était déjà très bien retrouvé. Très bien cherché d'ailleurs en français. Belle chose, bon, bravo. Attends, on a fait du Nintendo Direct, du Nintendo eShop dans le épisode précédent. Comment c'est possible que en 2 épisodes déjà un mois en plus qui s'est écoulé? Bayonetta, le petit spin-off là, en mode Toshibi comme ça. Ça a l'air sympa, mais je suis pas fan de l'univers Bayonetta de base, donc je sais pas. Post VOD, voilà, ça va être du FPS, c'est pas mon délire du tout. Donc pour l'instant, ce serait en 2. Have a Night Death, ça a l'air plutôt cool ça. C'est pour ça c'est mon jeu préféré des trois, largement. C'est un peu Hollow Knight, mais avec plus de morts pour être plus fort. Atelier Risa 3, non merci, hein, les Genshin Impact on a déjà donné. Là, je viens même pas jouer en plus.
Trail to Azure. Ah non, les JRPG, au revoir, hein. Je n'en peux plus de cela. Tales of Arise, j'arrive en train de se finir, mais... Figment 2, Creed Valley... Je vois pas ce que c'est, mais pourquoi pas? Little Witch no beta. Ça a pas l'air bien, ça. Ib. Tooth. Bah, c'est pas le pire, hein, mais c'est pas non plus foufou. Remnant from the Ashes. Ashes. Wow. C'est foutissant. Bah, Have a Nice Death, ça me plaît bien, hein, dans l'idée. C'est tout. Ouais. Allez, on passe à un film actu. Et là, on va avoir du boulot, normalement. Parce que ça va vite. 4 jours, putain, j'ai fait 1000 lignes, il y en a qu'à 6 jours. Au secours. Alors j'étais à One Up là. Hop, Monstrous.
Excusez-moi pour cette coupure momentanée du programme, c'était pas prévu. Les gens à la maison ont investi les pièces autour de ma chambre, et même ma chambre, donc ça fait un peu de bruit. Je veux rentrer à la maison. Donc il est en train de réacter à la bande-annonce de Monstrous. Je suis con, j'étais surpris par le fait qu'il y avait un monstre. Là, c'est le titre du film. Si je pouvais reprendre mon traitement. Ouais. Monstrous. C'est pas bien noté. Attends, je vais garder ça de côté, parce que si ça existe déjà, hop. Letterboxd. Monstrous. 2.3, ouais, c'est pas très bien noté, très bien, je regarderai pas de toute façon. C'est pas la blague que j'imaginais, où je suis très déçu. Rick Dangerous. 2021. Ouais, noté de 2.3, donc c'est nul aussi, mais ok. Ensuite, ça j'ai déjà vu, mais... Ça va être long si je dois faire les 4 de la ligne à chaque fois. Meet the residents of Element City. C'est pas français, c'est bon, j'ai rien dit. On s'en fout. Mon délire du tout. Mais s'il y a plusieurs styles d'animation, pourquoi pas? Allez les filles, venez dire bonjour à votre grand-mère. C'est seulement pour quelques jours. Essayez de pas mettre Allez, le feu à la maison. pas rassurante. Qu'est-ce qu'ils font ici, Ouais. les enfants, pour s'amuser? Moi, ce que je préférais, c'était qu'on me raconte des histoires avant de m'endormir. Tu peux me raconter une? Une des sorcières les plus cruelles buvait le sang des enfants pour leur voler leur jeunesse. Les sorcières, ça existe ou pas? Oui, et elles vont venir te trouver. Je suis végétarienne. Y a pas autre chose? On n'est pas au restaurant, ma petite mère. Tu dois bien manger si tu veux aller mieux. Ah, ça fait quelques temps que t'es pas passé, je crois. Être Coucou! une Très gentil de passer, laisser un message. Effectivement, où sont les cheveux? En réalité, c'est un amour. Ça fait 3 semaines, je les ai coupés. J'en avais marre. C'était trop long, ça prenait trop de temps à soigner. Et c'était même pas spécialement beau. Mais ça me fait rire de surprendre tout le monde à chaque fois depuis 3 semaines là. Parce que ça faisait genre 4 ans que c'était en pouce et 2 ans que c'était long. Du coup, le surprendre tout le monde, c'est drôle. Oh, ma petite mère. Parce que j'ai prévenu personne que j'en avais marre. Tu crois que c'est toi qui décides quand tu t'en vas? C'était sympathique pourtant. Ouais, ouais. Mais ça a fait son temps et ça repoussera, c'est pas très grave. Et toi, comment tu vas depuis ces quelques semaines? Et toi, je me disais, ça fait longtemps que je t'ai pas vu ici, mais j'ai pas beaucoup live ces derniers temps aussi, donc ça aide pas. Bon, ça a pas l'air très bien ce film. Un peu l'horreur basique avec des vieilles qui font peur. Bof. C'est qui? C'est pour vrai, il y a deux bandes annonces en l'air, non? Naissance à maintenant. M'appelle Trident. Trident. Mais ce bout-là, j'ai déjà vu. Ahmed. Puis en plus, je l'ai vu plein de fois au cinéma. Bon, bref, ça a pas l'air bien. C'est un film qui a pas l'air extrêmement drôle. Puis de toute façon, vu tout ce qu'on a regardé, donc on va peut-être
pas passer plus de temps sur les choses que j'ai déjà vues et sont sans doute déjà traitées. Ça va pas être en français, mais je remets. Ça, on a déjà vu une partie. Ça s'appellera bien. Hop, hop, et hop. Je crois que j'ai déjà vu. Ou je voulais voir, mais c'était pas en français. Je crois que c'est toujours pas en français de ce que j'ai vu il y a 2 secondes. Tant pis. Mais c'est du Wes Anderson, donc ça peut être que trop bien. Ça, je l'avais noté avec la première bande-annonce, donc Ah, c'est pas en français non plus. Ça va vite, ça va vite. Bof, bof. Est-ce que c'est déjà sorti quelque part? Il y a déjà des notes. Ça a pas l'air super. Ah, une nouvelle, c'est vrai que ça a déjà été une bonne annonce. Donc si c'est une nouvelle, on s'en fiche. C'est bon, les bonnes annonces qu'on a vues 40 fois. Oh, j'en ai marre. Tac, 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 tac. Mise en 3 bonnes annonces VF, Shailene Woodley. Normalement. Après, c'est sur une plateforme que je connais pas. On regarde. Mais qui fait ça? C'est gentil de rester, mais si t'es avec des amis, profites-en, hein. Ça me fait déjà plaisir que tout soit passé et été discuté même très peu. Mais effectivement, c'est pas en même temps, mais hier j'ai eu. Ah ouais, j'ai un peu de mal à voir à quoi ça va parler, à quoi ça va ressembler, mais, pour le réalisateur, je suis plutôt emballé. Emballé, c'est pesé, même, comme disent les jeunes. Personne dit ça. Merci, écoute, t'inquiète, ils sont bien présents, pas le temps de les oublier. Ah, des fois, ils sont trop présents, hein. Mes amis, là, tout à l'heure, pendant le live, ils m'ont harcelé de messages pour que je leur réponde, c'était 2 ou 3 questions à me poser sur le Japon. C'est pas en français, yes, ça dégage aussi. On sent que ça fait 30 ans. Aïe aïe aïe. Au secours. J'ai pas trop envie de voir ça. Pour l'instant, y a pas grand chose qui m'a tapé dans l'œil. Moi, je vais faire une blague, mais personne n'aura la ref. J'allais dire, ça fait longtemps que ça m'a pas tapé dans l'œil. Contrairement à moi. Parce que je me suis pris mon premier copain de ma vie tout récemment, vendredi dernier. Et c'était donné par moi-même. À l'escalade, il y avait un départ un peu dur. Comme ça, en croisant les mains. Je tenais très fort la main du bas, c'est la main du gauche qu'il fallait lâcher. La main du bas a lâché dans ma bouche. J'ai eu très mal. Et j'avais un bleu, là. Genre, quelle est la logique? Je me mets le plus gros coup de poing, car mon seul dans la tête, et j'ai mal, là, pendant une semaine. Ça va, je suis pas un homme de baston. C'est malin. Ah écoute, je voulais absolument essayer de grimper, et j'ai glissé. Ça arrive, mais j'ai gagné le combat. J'ai gagné le combat. Qui ne s'est jamais battu contre son M? Tu sais que je l'aime. On se chamaille juste de temps en temps. En jetant la vaisselle. C'est étrange, hein. La victoire d'abord, c'était après. Quelle belle façon de penser. Tu ne peux pas tout simplement partir au bout de 29 ans. Tu dois faire un effort. Ah, ça me fait rire. Le divorce, On a vu plein de bandes annonces de films d'action, ça m'intéresse absolument pas parce que c'est pas trop mon style de film. donc, il vaudrait beaucoup mieux. Et par contre, les bandes annonces de films qui m'intéressent le plus, elles sont Il s'appelle nulles. Edward. C'est terrible. Au final, y a rien qui me parle. Pas toi. Alors, c'est sûr, dedans, il y a des trucs que j'aimerais bien aller voir, je pense. Tu sais, c'est un film anglais, moi j'aime bien le style anglais. En le voyant, tu le laisses Genre, croire que tu approuves. les crèmes anglaises, Broadchurch, David Tennant. Je ne fais que suivre ce que tu dis. Ah, les streamers avant les potes. Je vois. Ah, c'est Bill Nighy, je sais pas comment ça se prononce, mais j'avais déjà croisé s'il disait quelque chose. Le chagrin, ça va 5 minutes. Après, on a envie de passer à autre chose.
Je suis taré. La parapente rouge, au début j'ai cru que c'était un gros steak. Genre, je vois un gros truc rouge rangé par terre comme ça, je pense à un steak. Je suis un carnivore. Ah merde, j'ai retiré la page Letterboxd. Attends. Letterboxd. Parce que si c'est déjà sorti quelque part, j'aurais peut-être des indications sur si c'est bien ou pas. Bah c'est pas ça. Goodbye, ça a pas l'air. Très bien. Il reste encore beaucoup de lignes. Ah oui! Ah oui! Au secours! Ils sont fous. Bon, ça, on a vu un milliard de trucs et c'est là d'être une scène en plus. Bande-annonce nouvelle, le côté cinéphile. Oui, bah, ça m'intéresse de savoir ce que les gens peuvent produire, hein, pour savoir ce qui est, je pourrais aller voir ou pas. Mais en même temps, pouh, 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 c'est pas de la grosse qualité qui est mise en avant, quoi. Je suis con, c'est la bande-annonce internationale, c'est pour ça. Ding. Bah, pour cette ligne-là, il y a que ça. Taylor Rank 1, j'ai pas vu ça. Ah, ça a l'air super. Christian Tour, c'est super. Y'a pas. C'est chiant, il y a un milliard de lignes, mais. Athéna, c'était à cause d'elle. C'était à cause de moi. Rassure-toi, on laissera pas faire ça. Oui, c'est la même. VF, c'était pas la VF la dernière fois. Du coup, j'ai peut-être pas regardé. Ben, je crois que si. Tu vois? I had a vision. J'avais pas regardé que c'était pas en VF. D'accord. Autant pour moi, c'est bien construit en fait. Pour éviter la solitude, je rigole très fort, mais tu ne sauras jamais la vérité. Non, il n'y a pas de solitude. Moi, ça me fait rire de faire des blagues horribles et de d'insister sur le fait qu'elles sont horribles. Mais c'est très gentil de rire très fort. Ou alors de me dire que je dois rire très fort. Ce qui rendrait pas mes blagues plus drôles, je pense. Blue Beetle, Secret Invasion, OVF. Ça, c'est vraiment juste Dwayne Johnson qui dit on va faire Vaiana en film. Ce qui est une extrêmement mauvaise idée. Ça, c'est encore une bonne annonce, on l'a déjà vu un milliard de fois, ça ira. Dommage, j'étais pas non plus ultra emballé, mais j'étais pas horrifié. Et la dernière phrase qui sort de nulle part. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Blue Beetle? Bon, il n'y a pas de note forcément parce qu'il est pas sorti. Ça aurait été très bizarre sinon. Secret Invasion, c'est une série, non? Je sais plus. Je vais bien voir à quoi ressemble la bande-annonce. En Parce que votre absence, parce qu'on sait que ça a juste existé, mais rien de plus. la situation n'a fait qu'empirer. Pourquoi je suis revenu, d'après vous? Vous n'êtes plus en état de mener le combat qui nous attend, mon vieil ami. Oh! Olivia Colman dans le MCU? Oh! Ça, je suis pas contre. J'en fais une affaire personnelle. Seule une poignée d'entre nous a conscience de toutes les guerres secrètes qui ont fait rage sur cette planète. Yes. Martin Freeman, Olivia Colman. Vous vous sentez responsable? Mais où sont passés les Avengers? Je dois mener cette guerre seul. Vas-y, ça a pas l'air horrible. J'ai quand même pas racheté Disney Plus juste pour cette merde. Uniquement ça. Sur la planète. Ça fait beaucoup d'efforts pour pas grand chose quand Ce même. n'est pas ce qui vous attend. Le grand Nick Fury. Un dernier combat. Ouais, ouais, pas mal. Ok.
Nouvelle, donc c'est déjà sorti, donc on va pas voir. Nouvelle, on va pas voir. Ça, je prends. Nouvelle, donc on va pas voir. Ça c'est fait. Ah, ça va plus vite quand c'est. Ça va pas l'air bien du tout. Alors, pas du tout, du tout. Ah, ça a l'air très mauvais. Je sais pas si c'est un film du coup. C'est pas écrit. Nouveau. Bah, ça, du coup, j'ai déjà vu, j'en ai parlé. Nouvelle. On avance, on avance. Vous êtes tombé pourquoi? Extorsion. De fond? Non, de sperme. Ah ouais? Oh, j'aime bien. Vous voulez juste un enfant? Vas-y, viens m'attaquer. En fait, on est sur 5 échecs, monsieur Peters. Laissez-moi 2 petites secondes, parce que là, je suis en train de réfléchir, et quand je réfléchis, ça va On vite. veut le meilleur sperme de Belgique. Vous aurez le meilleur sperme de Belgique. Super. On va aller à la source. On sait la source? Préférez prison, peut-être? C'est une véritable banque de sperme 5 étoiles. Le bébé, du coup, il va t'appeler comment? Genre madame? Pour la fête des pères, tout ça, vous allez faire comment? C'est l'amour qui nous portait dans cette quête. Qui va porter l'enfant? C'est moi. Très bon choix. Ça aurait pu être moi, hein, on a presque le même âge. Je pensais pas à l'âge. C'est méchant, c'est quoi le propos? Votre amour sera encore plus fort, croyez-moi. C'était Guillermo Guise, ça? Ah, ça, je suis pas contre. Ça a pas l'air horrible. J'irai pas jusqu'à dire que j'ai envie de le voir et que je le regarderai, mais... Mais... On a vu des choses bien pires depuis tout à l'heure. Mais quand même, je sais pas si des séries ou des films, ça me perturbe. F, nouvelle, ça on a déjà vu. Suzume, ben, j'ai déjà croisé plusieurs fois, pourquoi est-ce que c'est encore là et ça écrit pas nouvelle, je sais pas. À un moment, faites au moins l'effort d'écrire que c'est nouveau, quoi, quand c'est nouveau. Mes parents nous invitent. Je peux pas laisser mon père. C'est les premières vacances depuis que ta chère maman nous a quittés et tu vas m'obliger à brûler des cierges tout seul en mangeant des hot dogs. Pourquoi on l'emmènerait pas? Non, c'est pas une bonne idée. Il a peur que son immigrant italien de père le fasse passer pour une sorte de mafieux raté. Waouh, Ouais. c'est incroyable. Bienvenue à White Oak. Ils sont tous très tactiles, hein. Ça s'appelle de l'affection, papa. Toi, tu m'as seulement serré la main quand tu m'as vu à la maternité. Bah c'est normal, on se connaissait pas. Ils travaillent pas, ces gens. C'est drôle. Placé en bourse, pas dans des pots de mayonnaise. J'espère que rien ne disparaîtra ce week-end, sinon ça retombera à tous les coups sur les immigrés. On va vous faire visiter. Voici d'où. Je t'aime. Ils sont carrément bizarres. Ils ont des oiseaux de compagnie. Il est un peu de la famille. J'étais angoissé à l'idée de t'amener, mais j'imaginais pas que tu passerais ton temps à foutre la honte. Oh mon Dieu. Merde. Sébastien, ton maillot. C'est un Versace. Il te plaît? Non, abruti, il est tombé. Trésor, ma mère ne doit pas voir ça. J'aimerais beaucoup vous faire un bon dîner italien. Nous n'avons pas grand-chose dans cette villa. Salut. Oh non. Tu leur sers du porc à dîner? Tout à fait. Aide-moi à cacher les preuves. Pourquoi j'ai l'impression que tu l'as déjà fait? Ça a pas l'air bien. Ok, vous l'avez pas deviné sur ma tête, c'était pas mon délire du tout. Petit film historique sur Jeanne du Barry. Un ange tombé du ciel. Vous attendez, moi? C'est la suite de l'entretien avec un vampire. MDR. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de changer de vie? Pour aller où? Jean du Barry veut que je vous présente au roi. C'est pour ça qu'elle m'a dit quelque chose. Père, nous sommes devenus la risée de Versailles à cause de vous. Je vous aime. T'es en train de découvrir le côté sombre du roi.
Ok, sympa. Moi qui suis une brêle en histoire et qui déteste cette matière, si je me servir, moi j'aurais des connaissances. Ah, c'est la favorite. Ça me dit quelque chose du coup, ce genre de nom. Ah, ça m'intéresse, ça doit être sur du manga. Du manga. Mais ça, on a vu 40 fois la bande-annonce, calmez-vous. Nouvelle bande-annonce de Indiana Jones 5, mais c'est bon, vu que c'est une nouvelle, on s'en fout. Ahsoka, Ahsoka. Nouvelle bande-annonce d'Indiana Jones et Wargirl, on arrive enfin au bout. C'est bien, on est à bout. Je vois pas du singe qui fait ouh. Belle connaissance de singe, hein. Apple TV+, ça dégage. C'est pas en français, ça dégage. Parle. Parle. C'est pas en français. Ahsoka en français. Quelque chose approche. Attends, mais du coup, c'est sur Disney+, ça. Mais j'ai pas Disney+. Quelque chose de sombre. Après, j'ai regardé Secret Invasion, mais on s'en fout du coup. Et enfin... Oui. Gênant. C'est gênant de venir me parler pendant que je suis en live encore. Peut-être que je devrais dire que je suis en live. Ça va peut-être aider. Bah, il y a pas assez de notes pour se faire un avis. 3 étoiles. Ok. Et hormis le monstre, bof. Pas grand-chose de remarquable. Phew. Enfin au bout. Je vais voir s'il y a un truc auquel j'ai envie de réact sur YouTube. Mais je pense que la réponse sera non. Et dans les tendances, tac. Clairement pas plus, hein. Non, rien du tout. Bon, normalement, ça s'est joué un peu à Wario en fin des lives IRL. Mais là, on va manger d'ici 30 à 45 minutes. Vu le temps des niveaux, j'aurai pas le temps de le faire. Du coup, on pourra se dire au revoir. YouTube, on se dit à demain pour la prochaine VOD. Nous, Twitch, je pense on se dit à ce soir. Peut-être 21h30. Pour du What in Time. Eh oui. Et ça va être cool. C'est quelque chose que je vais pas être à fond. Mais bah, je vais avoir du boulot. Il y a tout le dernier DLC. Donc au pays des choix à faire. Et après, il reste un niveau que je trouve supérieur que je vais abandonner la dernière fois. Pour finir à 100% le niveau du bateau. Et normalement, demain soir, 21h30 pour le live IRL de la semaine. Donc le chapitre de manga plus. Critique react de la journée. Donc ça va être plutôt rapide. D'autant plus que demain, je suis occupé. Non, j'aurai pas grand-chose à critiquer. Si je trouve le temps pour pas notre live de la journée, mais on verra. Voilà. De sûr, ce soir et demain soir. Allez, à tout à l'heure. Portez-vous bien. Faites-vous plaisir. À comme à bientôt.